Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous emmener tous ensemble dans un message béni intitulé « Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi ». Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est là une parole certaine que nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome 28 et le verset 8. Nous le lisons encore. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je reprends. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voici une parole dans laquelle il faut croire dès maintenant. Il faut croire en cette parole, car c'est l'objet de son alliance avec toi aujourd'hui. Ce sont des choses que Dieu veut réaffirmer, parce qu'il voit les réalités, il voit les détresses, il entend les cris, il voit la désolation. Et il veut à nouveau établir sa parole dans ton esprit comme l'objectif de ta foi. La foi ne doit pas être une disposition vaine. Elle doit s'attacher à des objectifs clairs. Elle doit avoir véritablement une trajectoire à parcourir pour que cela soit une foi qui produit des œuvres, qui témoignent de la véracité même, non seulement de l'existence de Dieu, mais de son règne sur la terre. C'est pour ça que Dieu te rappelle sa parole. Car David l'a reconnu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc il ne faut pas marcher dans des sentiers de perdition, comme le montrait tout à l'heure Pasteur Jocelyne, où tu veux aller selon tes pensées, selon les séductions de ce monde, selon les idéologies de ce monde, selon les courants de ce monde. Mais sa parole, c'est le courant qui dirige son propre esprit, qu'il a envoyé pour te conduire, comme le Seigneur a dit. Voici, vous recevrez le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'ils ne le connaissent pas. Alors, comme ils ne le connaissent pas, ils le rejettent, ils résistent. Mais toi, tu le connais. As-tu vu le courant? As-tu vu le torrent? Donc, tu sais que le Saint-Esprit est là, et il veut te conduire non pas selon tes pensées, mais selon la pensée de Dieu. Bien-aimé, c'est important de fixer les choses, de savoir comment les choses réussissent. Ce n'est pas par l'agitation de nos pensées, c'est par sa parole. Et cette parole est là une bénédiction pour nous. Et nous voulons véritablement rentrer dans cette bénédiction. Au sujet de la bénédiction qui doit être enseignée dans l'Église, qui doit être enseignée au milieu des enfants de Dieu. Et parfois, nous en arrivons à être blasés par des discours tels que, on parle de la prospérité ou l'évangile de la prospérité. Il ne faut pas vous laisser avoir, il faut être dans la vérité, dans la parole de Dieu. Parce que vous allez voir vous-même que pour n'avoir pas cherché la bénédiction de l'Éternel, d'autres ont embrassé la malédiction. Est-ce que Dieu peut disposer des grandes choses en vain? Souvenez-vous déjà de la parabole de la salle des noces. Quand le roi a préparé sa salle et qu'il a invité les élus, comment ils se sont comportés vainement. Et combien cela a irrité le Seigneur. Bien-aimés, quand nous allons dans le psaume 24, du verset 1 au verset 6, voici ce qui est écrit. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Donc cette parole nous montre clairement que la terre ne s'est pas faite toute seule.
que le Seigneur est Seigneur parce qu'il possède toutes ces choses. Il est Seigneur dans le ciel, les anges le savent. Il est Seigneur sur la terre, les hommes ne le savent pas. Alors ils se confient dans leur petite réalisation. Ils pensent qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont découvert des choses, qu'ils ont mis en place des systèmes économiques pour s'enrichir. Et ils oublient et méprisent les lois de Dieu. Mais à toi, Dieu ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il dit que la connaissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut que tu connaisses. Et qu'avec la foi que tu puisses accéder à l'acceptation des vérités qui te dépassent. Comme de réaliser que Dieu a créé l'univers, parce que tu sais qu'un homme ne peut pas le faire. Mais par la foi, il est là pour t'aider, pour dire, mais oui, ça ne peut être que lui. Parce qu'il est le Dieu de l'infiniment grand et le Dieu de l'infiniment petit. Et ce qu'il fait dans la dimension où il est aussi le Dieu de l'infiniment petit, c'est ce qu'il fait avec toi dans ta propre vie, qui te démontre qu'il est donc le Dieu qui règne aussi sur des grandes choses. Il te l'a démontré par la communion, par sa présence, par sa guérison, par les choses qu'il te révèle. Donc ainsi, tu reconnais que la parole, Dieu a dit la vérité quand il dit qu'il est le Dieu de l'infiniment grand et le Dieu de l'infiniment petit. Alors ici, nous reconnaissons que Dieu a fondé la terre sur les mers, sur les fleuves. Et tout ce qui l'habite appartient au Seigneur parce que Dieu dispose de tout le monde. Il dispose des temps pour toi, pour moi. Il dispose des temps où il renverse les choses que les impies font. Il dispose des temps aussi où il t'élève. C'est pour ça qu'ici il est dit, Dieu ordonnera. J'aurais pu dire Dieu ordonne. Mais en fait, il faut que tu comprennes, quand on conjugue quelque chose dans le futur, ça veut dire qu'il y a une action qui doit se faire dans le présent. Aussi bien de la part de celui qui promet, parce que Dieu est le Dieu des promesses. Il fait des promesses pour ouvrir le chemin de la foi. C'est très important pour Dieu de faire des promesses. Nous voulons des trucs comme les enfants aujourd'hui, ils ne se cassent pas la tête, ils appuient un bouton, le jus sort, ils appuient un bouton, il y a telle chose, on veut des choses instantanées. Oh, si Dieu savait, il n'a qu'à le faire et tout ça. Non, il est important que Dieu, qui est celui qui suscite la foi et qui est le consommateur de ta foi, il a toujours besoin de te placer des challenges pour te faire grandir. Vous n'imaginez pas que maintenant vous aurez pu connaître ce que vous connaissez si dans votre enfance, vos parents ne vous ont pas envoyé à l'école. S'ils ne vous ont pas dit d'aller apprendre des choses qu'à ce temps-là, vous n'en aviez pas besoin. Mais on te dit d'aller apprendre des conjugaisons, d'autres d'aller apprendre l'anglais, des verbes irréguliers. Ah non, mais c'est terrible les verbes irréguliers. Mais au moment où on te forçait à apprendre ces choses, tu n'en voyais pas l'utilité. D'ailleurs, moi-même, j'avais dit, je n'irai jamais en Angleterre. Pour justifier la fainéantise par rapport à l'étude de l'anglais et des verbes irréguliers. Voilà. Donc Dieu aussi voit ta réalité. Il voit ta condition. Il a besoin de te challenger des choses qui te dépassent. Des choses que peut-être à un moment donné, je n'en ai pas besoin de toute cette instruction. Mais Dieu est celui qui nous fait grandir pour être des hommes faits à l'image et à la stature de Christ. Donc reconnaissez que Dieu est celui qui fait des promesses, comme les parents. Il faut respecter, il faut se réjouir des promesses que Dieu te fait. Parce que c'est ça qui te donnera la force d'aller, comme on a entendu, sur la montagne de l'Éternel. Qui va monter sur sa montagne? Qui va monter sur sa montagne? Voyez? La montagne, c'est d'où découle la bénédiction. C'est ça la montagne. Comme quand le Seigneur dit aux enfants d'Israël que le mou ruissellera des collines. Donc, la bénédiction est sur la montagne. En tout cas, la source de la bénédiction est sur la montagne. Et sur la montagne, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu siège. C'est là où il ordonne. C'est là où il crée l'adversité comme il crée la prospérité. Donc, c'est là que l'on va chercher pour celui qui veut véritablement accéder aux grâces, aux bénédictions de Dieu. Il faut monter sur la montagne. Et c'est très important pour le Seigneur. Parce que monter sur la montagne veut dire aussi se sanctifier, se dépouiller des choses viles de ce monde pour se présenter devant le roi. Et dans la parabole que je viens de citer tout à l'heure, où le roi ayant
s'étant irrité du positionnement des élus qui n'ont pas voulu venir honorer son fils, et qui a envoyé maintenant ses serviteurs pour dire allez-y dans les carrefours et invitez tout ce que vous allez rencontrer, des bons comme des méchants. Et donc, la parole est sortie, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous avons été appelés, nous qui n'étions pas les élus de Dieu, nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous avons été appelés en la présence du Dieu d'Israël. Mais quand maintenant, le roi est rentré pour voir, parce que la salle était pleine, donc le roi, avant l'entrée de son fils, est venu pour voir combien sa salle est belle, combien les invités sont bien installés. Et là, au milieu de ceux qui sont venus comme ça, comme par chance, pour parler comme les hommes, il y avait quelqu'un qui n'avait pas un vêtement de fête, en fait. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas un vêtement de fête. Ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas se sanctifier pour être conforme à l'invitation de Dieu, qui veut rester dans ses pratiques, dans ses traditions, dans ses cultures, dans ses idolâtries, dans toutes les choses indignes en la présence de Dieu. Et cette personne s'est retrouvée à être liée et jetée dehors. Vous avez besoin de considérer l'invitation qui vous est donnée. Quand on vous invite, ce n'est pas comme si vous êtes le maître du monde, mais c'est que c'est le maître du monde qui vous invite. Donc vous avez besoin d'avoir égard, vous avez besoin de reconnaître le privilège, vous avez besoin de reconnaître la bénédiction et donner du vôtre pour honorer les grâces de Dieu. Donc, c'est important. Quand vous voyez des gens, oh ouais, moi je ne prie pas pour ces choses et tout, c'est une indignité dans leur propre esprit. Ils ne considèrent pas en fait l'approche de Dieu. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que où Dieu nous veut? De quelle vie Dieu veut voir au milieu de nous? Parce que c'est bien de proclamer des paroles, mais les gens ont besoin de voir. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, hier, quand mon épouse était en train de parler avec une sœur qui expliquait que oui, je leur ai témoigné de Dieu, mais là, je vois que maintenant, ce n'est pas plus leur parler du Seigneur, mais c'est de leur montrer, donner de mon témoignage pour qu'ils voient effectivement l'accomplissement de ce que je dis. Voilà. Nous sommes dans nos réalités. On s'énerve dans tout ça, on balance les choses, on n'a plus intérêt à rien du tout. Et puis bon, on est là, on arrive à l'église un peu, tout ça, et puis on part. Mais qu'est-ce que Dieu veut voir? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ta vie? Quel témoignage Dieu veut voir? Et d'ailleurs, quelle est la pensée de Dieu pour ton bonheur? Voilà. Quand vous invitez quelqu'un, c'est que vous pensez que cette personne doit être honorée par votre don. Vous faites tout, et quand la personne vient, elle est contente, elle est même parfois étonnée. Et vous dites, non, mais c'est comme si, ben oui, tu le mérites. C'est vraiment, tu es une personne qui a du prix à mes yeux. Donc, bien-aimés, ne pensez pas que Dieu, qui a créé la terre avec toutes ses productions, ne pensez pas que Dieu a créé la terre avec toutes ses richesses et que son désir, c'est de voir ses enfants dans la vanité, dans la vallée des ossements, de voir ses enfants n'accéder à rien de bon, de voir ses enfants d'être toujours à la queue, d'être dans les bas-fonds de l'histoire. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas du tout la pensée du Seigneur. Dieu, bien sûr, est tout à fait capable d'ouvrir pour chacun de nous, selon son appel, ses vocations, des voies de limitation, parfois de précarité. Mais ce n'est pas pour des raisons de négligence. Ce n'est pas pour des raisons d'ignorance, c'est pour des raisons de choix. Quand, par exemple, il a décidé de dépouiller son fils de sa gloire et de le livrer pour être vraiment comme de rien de tout à nos yeux, pour être allé clouer sur ce bois maudit, c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Ce n'est pas quelque chose dont il a subi parce que il n'arrive à rien et qu'il s'est retrouvé là comme un malfrat dans cette affaire. Non, c'est un choix. Dieu veut des choses par choix. Voilà. Mais si toi, Dieu t'appelle dans ta génération à être une bénédiction et une source de bénédiction, ces choses doivent avoir du prix à tes yeux. On ne peut pas marcher vainement. Et c'est ce que l'on vient d'entendre ici. Qui va monter sur sa montagne? Qui va monter sur sa montagne? C'est la génération qui l'invoque. Tout à l'heure, on a chanté. Nous voulons voir la gloire de Dieu.
que sa gloire descende au milieu de nous. Mais la gloire de Dieu, oui, la présence de Dieu, ces choses nous réjouissent. Mais pourquoi Dieu vient? Pourquoi le Saint-Esprit vient? Et le monde, comment le monde va voir la gloire de Dieu? Si nous demeurons des nécessiteux, si on n'est pas capable de subvenir même à nos propres besoins, si on n'est pas capable de subvenir aux besoins de la maison du Seigneur que nous bâtissons tous ensemble, où est la gloire? Et notre Dieu n'est plus le Dieu de la bénédiction. Il n'y a plus la bénédiction de l'Éternel. Non, bien-aimé, il faut changer de mentalité. Et bénir déjà le Seigneur pour les promesses qu'il t'a faites. Bénir déjà le Seigneur pour sa montagne sainte sur laquelle tu dois monter. Ici, il est dit que celui qui a des mains innocentes, le cœur pur, c'est bien sûr celui qui ne se livre pas aux mensonges, en fait. Voilà. Il ne faut pas être dans les mensonges qui sont dans ce monde, parce que le principe de l'esprit du monde, c'est que Satan vient pour mentir l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Non, vous ne mourrez pas, vous pouvez faire ceci. Donc c'est le mensonge, en fait. Quand nous faisons ces choses-là, par l'inspiration du diable, en fait, on est des menteurs. Tu es un menteur. Quand les choses que Dieu t'a clairement expliquées, et que tu sais par l'honnêteté que c'est comme ça, et que tu te réveilles dans 2 matins, Dieu m'a dit autre chose, tu es un menteur. Oui, tu es un menteur. Oui. Quand tu es marié, tu t'es engagé fidèlement devant Dieu et devant les hommes, et que tu te tournes vers une autre femme ou un autre homme, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité, tu connais le bon sens, et tu sais les promesses qui sont attachées au fait pour toi de rester fidèle devant le Seigneur. Mais en fait, pour toi, oh non, ce sont les circonstances. Ah oui, elle a fait ceci, moi j'ai fait ceci. Oui, c'est du mensonge. Parce que toi, tu connais la vérité. Donc tu t'es laissé mentir par le diable, qui t'a fait croire que non, mais pour telle raison, pour telle raison. Ces raisons-là sont le mensonge. C'est ça en fait. C'est ça qui te souille. Voilà. Donc, celui qui monte sur la montagne, ce n'est pas celui qui est le plus fort. Non, c'est celui qui n'est pas dans le mensonge. Voyez? C'est comme regardez vos enfants en bas âge. Ils n'ont pas la force de faire quoi que ce soit. Mais vous êtes tellement dans la joie devant eux parce que vous voyez cette innocence. Parce que vous voyez que quand l'enfant pleure, il n'est pas en train de mentir. Oui. Mais quand ils vont commencer à grandir, à réfléchir, l'esprit du monde va commencer à venir, eh bien le mensonge va rentrer. Hier, j'ai vu une petite vidéo sur Internet où une petite fille, elle devait avoir quoi? Peut-être 6 ans, peut-être 5 ou 6 ans. Bon. Elle a pris le yaourt, et puis à manger, à jeter partout. La maman arrive, dit, mais qui a fait ça? Qui a pris le yaourt? Qui a mangé le... Hein? C'est le dragon. Le dragon, il est venu, il a fait tout ça, il n'est pas bien le dragon. Hein? Oh, la maman dit, mais c'est pas toi. Non, c'est pas moi, c'est le dragon. Alors, quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, du premier coup, on va dire que, mais cet enfant-là, vraiment, c'est une menteuse. Après, j'ai réfléchi. J'ai dit, non, mais à quel moment l'enfant ment? À quel moment elle est en train de mentir? Est-ce que c'est lorsqu'il dit que c'est le dragon ou lorsqu'il ment que ce n'est pas moi? Je me suis dit, non, on voit déjà comment le dragon commence à manipuler l'enfant. Voilà. Donc, quelque part, il y avait une certaine vérité. C'est-à-dire qu'on voit quand Satan commence à charger dans la pensée de l'enfant. Parce que sinon, pourquoi l'enfant ne dit pas « Maman, je suis désolé ». Le mensonge rentre déjà. Et l'enfant nous dévoile que l'instigateur de ce mensonge, c'est le diable. Eh bien oui. Celui qui monte sur la montagne, c'est celui qui ne jure pas pour tromper. Regardez vous-même, quand vous regardez même les procès, les choses qui se passent, vous entendez lorsque chacun prend la parole, vous dites qu'il a raison. L'adversaire prend pour dire le contraire. Lorsque vous écoutez comment chacun jure, vous dites, mais non, il a raison. Voyez? Donc on jure pour dire, je jure. Voilà. Et ces comportements-là peuvent se retrouver encore au milieu de toi, au milieu du peuple de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que tu n'as pas comme objectif d'aller chercher la bénédiction de l'Éternel. Oui, parce que comment on va résister à l'ennemi si ce n'est pas parce que nous voulons une part avec Dieu? Voilà.
comment nous allons résister aux séductions du diable si ce n'est pas parce que nous savons qu'en faisant ainsi, nous aurons accès à la vraie bénédiction. Voilà. C'est ça en fait. Si tu n'as pas d'objectif avec Dieu, et ça se voit dans la vie de beaucoup de croyants, même dans leur vie spirituelle, leur vie chrétienne, il y a une telle négligence, une telle instabilité, une telle zizanie, que je ne vois pas la part que tu cherches avec l'Éternel. Je ne vois pas la part, en fait. Ta façon de fonctionner, ta façon de ta vie de prière, ta façon de sacrifier devant Dieu, ta façon de marcher dans ta vocation témoigne que tu n'as pas une vision véritable de ce que Dieu attend de ses enfants. De ce qu'il est le roi, il est le Seigneur, il veut guider nos vies. Et il veut une différence entre nous et les gens du monde, effectivement. Voilà. Donc on voit bien, qui va monter sur la montagne de l'Éternel? C'est nous qui y sommes invités. Mais il faut changer, il faut sortir du mensonge du diable. Il faut tenir pour certain ce que tu sais. Il faut savoir que du haut des cieux, Dieu voit. La Bible le dit clairement. Du haut des cieux, Dieu voit les fils des hommes. Il voit les actions. Donc si tu sais que cela est vrai, donc tu ne peux pas te laisser avoir par le diable parce que tu te dis non, je sais que Dieu voit. Dieu voit que je commence à changer de position. Dieu voit que je commence à atténuer les choses qu'il m'avait clairement montrées parce que mes pensées me tournent ailleurs maintenant. Dieu voit que je commence à ouvrir la porte à l'esprit de Python pour venir me donner des visions mensongères pour me conforter dans mes mauvaises pensées. Dieu voit aussi le côté où monter la montagne, c'est toujours un effort. Vous voyez, c'est comme ceux les alpinistes, qui montent des montagnes escarpées. Ça veut dire que la sanctification est comme ces montagnes escarpées. Ce ne sera jamais selon tes pensées. Oui, tu fais des choses quand ça t'arrange, quand c'est facile pour toi. Dès que les challenges montent dans la sanctification, tu démissionnes. Et dès que quelque chose te dérange, tu changes de direction. Ça, c'est véritablement le mensonge, en fait. Ça, c'est du mensonge. Vous imaginez vos enfants qui sont là, ah mon fils, ah ma fille, maman t'aime. Et puis, le jour que l'enfant a fait quelque chose et que tu reprennes l'enfant ou une fessée, eh bien, l'enfant se dit, tu n'es plus ma maman. Ou tu n'es plus mon papa. Vous voyez? Dieu a le droit de nous reprendre. On a le droit de te reprendre. Comme on a le droit de t'encourager dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne seront pas, comme disait Pasteur Jocelyne, selon les directions que tu veux. Mais il faut être dans la vérité. C'est-à-dire que dans la vérité, Dieu m'a repris. Dans la vérité, effectivement, là, je suis sorti. Là, j'ai mal agi. Là, j'ai résisté. Donc, on te reprend pour te conduire dans la bonne direction. Parce que tu dois monter sur la montagne de l'Éternel. Tu dois y monter. Regardez quand le Seigneur était là avec ses propres disciples. Regardez les enseignements au quotidien. Quand ils se retrouvent à se mettre en colère parce que les gens les ont chahutés, parce qu'ils mangeaient les épis de maïs, et puis maintenant pour eux, maître, qu'on invoque le feu. Le Seigneur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc il les reprend. Vous n'êtes pas des païens. Vous êtes des serviteurs de Dieu pour servir son peuple. On n'est pas venu pour pouvoir faire du mal aux gens, mais c'est pour les sauver. Donc vous voyez, le Seigneur te reprend, alors que toi tu es dérangé. Et ils pouvaient bien trouver des raisons pour dire, mais oui, mais Seigneur, tu ne vois pas quand même, ils exagèrent, ils abusent. À longueur de journée, ils sont toujours en train de charger sur nous. Voilà, les sabbats. Vous voyez? Donc ils pouvaient prendre prétexte de ça. Comme toi aussi, souvent tu prends prétexte pour légitimer des choses. En fait, ces choses-là risquent de t'empêcher de monter sur la montagne du Seigneur. Donc Dieu doit te reprendre dans ton effort. Et cela est vraiment souvent quand tu es dans l'effort, quand tu es en train de faire, et que quelque chose, tu as fait mal ou quelque chose s'est mal passé, quand on te reprenne, là, c'est vraiment terrible. Mais déjà, je fais et en plus, on me reprend. Mais en fait, on te reprend parce qu'on veut te donner du succès. Parce qu'il faut que tu arrives et de la bonne manière. Parce que le Seigneur dit que si vous combattez et si vous ne gagnez pas selon les règles, vous êtes disqualifié. Vous le savez, non? Vous voyez vous-même dans le cyclisme, le dopage. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut gagner, mais selon les règles. Il faut respecter les règles. Donc avec Dieu, l'enseignement aussi est là. Il veut nous voir à la tête, mais selon les règles. Si l'orgueil rentre, tu es sorti des règles. Voilà. Si l'irritation monte, tu es sorti des règles. Parce que Dieu ne veut pas de l'amertume. Dieu veut de ceux qui
qui sont élevés par sa propre main. Regardez tous les prophètes que nous bénissons pour leur témoignage dans nos vies. Regardez la vie qu'ils ont souffert. Tout ça pour aller chercher la perfection avec Dieu. Donc quand on est en train de parler de la bénédiction, on n'est pas en train de parler de la vanité. On n'est pas en train de parler des évangiles, soi-disant de la prospérité, je veux ça, comme si l'argent tombe, je ne sais pas. Non, on est en train de parler de la vraie bénédiction qui est le fait que Dieu libère sa grâce sur toi. Et vous voyez que c'est exigeant. C'est exigeant de monter sur la montagne. Ça a à voir avec la sanctification. Parce que sinon, si être béni, c'est tout simplement avoir des biens, alors vous allez dire quoi des méchants? Qui ont plus de biens que vous? Donc ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est d'être véritablement dans le plan de Dieu. C'est d'être à la table de Dieu. C'est d'accéder à cette relation, à cette alliance avec le Seigneur. Donc c'est très important, bien aimé. Donc ici, il est dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Or, nous nous inscrivons, nous, ici, au CAC, comme une génération qui invoque le Seigneur depuis le début. Nous avons réalisé que nous étions dans un temps d'assoupissement. Pour l'Église, nous étions dans la vallée des ossements. Ou dans les nations, la risée. Le peuple de Dieu peut être devenu la risée alors qu'il y avait des temps où être au Seigneur, même les rois s'inscrivaient dans cette logique parce que croire en Dieu, c'était quelque chose de fort, quelque chose de grand. Et que nous savons que Dieu, effectivement, peut livrer son peuple et la génération incrédule à des passages terribles. Dans la risée, dans la vallée des ossements, mais Dieu appelle une génération. Il appelle, comme dans le désert, la génération qui a eu peur d'affronter les ennemis a péri dans le désert. Mais Dieu a appelé une nouvelle génération à se lever et aller arracher la bénédiction d'Abraham. Voyez? D'aller chercher la bénédiction d'Abraham que Dieu lui a donnée. Voyez? La bénédiction d'Abraham, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham, c'est que Dieu a fait à Abraham que le pays dans lequel tu es étranger, tu vas le posséder, toi et ta postérité. Voyez? Donc ça veut dire que la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de posséder des choses, d'ailleurs, qui même à la base ne t'appartiennent pas. C'est cette bénédiction-là, parce qu'il était étranger, parce que Dieu l'a déstabilisé de là où il était, dit « abandonne la maison de ton père, va ». Donc il s'est retrouvé comme un apatride, quelqu'un qui est par-ci, par-là. Et donc, c'est en quelque sorte se retrouver dans la précarité, dans une situation délicate. Et donc, Dieu lui a promis une bénédiction. Tu dis, voilà, moi je suis l'Éternel à qui appartient la terre, tout ceci m'appartient. Ce n'est pas parce que les gens qui sont là adorent d'autres dieux, mais en fait, ça m'appartient. D'ailleurs, je te donnerai à toi et à ta postérité ce pays là où tu es étranger. Donc, il y avait une bénédiction que Dieu a dit à Abraham, qui est l'héritage des enfants d'Israël. Mais pendant des siècles, néanmoins, malgré cette promesse de bénédiction, ils ont été étrangers et esclaves en Égypte. Voilà. Donc, tu n'as pas de pays, tu es sous l'oppression de ceux qui dominent sur toi. Mais pendant ce temps, tu es béni. Et que cette bénédiction existe, elle est spirituelle, il faut la concrétiser. Vous voyez? Donc pendant longtemps, cette bénédiction a été là en fait. Mais ils ne se sont pas détournés de cette bénédiction. Parce qu'ils auraient pu se dire, oh ces histoires-là d'Abraham, tout ça c'est du n'importe quoi, on va essayer de voir avec Pharaon, négocier comme on peut, parce que tout ça c'est des chimères. Non, pendant 400 ans, ils ont toujours invoqué, Seigneur, la bénédiction d'Abraham, jusqu'à ce que le Seigneur dise, j'ai entendu les cris de mon peuple, et qu'il a dit à Moïse, que tu vas aller sortir mon peuple de l'Égypte afin que je puisse les établir dans la bénédiction que j'ai dite, que j'ai promise à leur ancêtre Abraham. Cette bénédiction va devenir réalité. Ils vont tout à coup, par la puissance de Dieu, posséder une terre, c'est-à-dire la terre promise. On dit la terre promise, c'était une bénédiction que Dieu a promise. Donc, ils vont posséder cette terre. Ils deviendront un peuple comme les autres. Ils ont une terre, ils auront des fermes, des maisons, des vignes. Donc, ce qu'ils n'avaient pas, ils vont l'avoir. Parce que c'est moi le Dieu de la bénédiction. Je vais accomplir ce que j'ai dit. Donc, on voit bien que quand Dieu vous promet une bénédiction qui vous dépasse,
Il attend de vous que vous y croyiez, mais il attend que vous marchiez vers ces choses. Et on a bien vu comment les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le challenge de se sanctifier pour la bénédiction qu'ils allaient avoir, parce que Dieu leur a donné des lois pour dire, vous n'allez pas, les choses que vous avez apprises en Égypte, vous n'allez pas penser que maintenant, je vais renverser, exterminer des nations à cause de leur idolâtrie, pour que vous-même, vous veniez pratiquer les mêmes choses. Donc, vous comprenez que non, Dieu, il ne fait pas des chouchous, donc ça veut dire que s'il rejette telle chose, ce n'est pas pour que tu viennes refaire la même chose. Donc, il a besoin de t'enseigner que non, dans cette terre qui m'appartient, je veux voir un peuple qui me loue, qui m'adore, qui m'exalte, qui ne se tourne pas vers d'autres dieux, parce que c'est du mensonge. Donc, les enfants d'Israël ont été ainsi mis au creuset pour les sanctifier, afin de recevoir la bénédiction et d'y être en quelque sorte digne. Et vous avez vu vous-même que, à cause du fait qu'ils n'ont pas accepté de se sanctifier totalement, il y a eu un grand tumulte sur le pays, qu'ils ont même à beaucoup de reprises perdu. Donc vous voyez, le vrai challenge ici, que tu dois réaliser, c'est que la bénédiction t'appelle à la sanctification. Donc il ne faut pas se détourner de la bénédiction pour dire « Oh, moi, tant pis, hein, je fais ce que je peux ». Non, tu sors du plan de Dieu. Tu dois accepter le challenge. Tu dois accepter le challenge. Tu dois accepter le challenge. Voilà. Si les enfants d'Israël n'avaient pas accédé à cette bénédiction, s'ils ne se sont pas établis dans cette terre, s'ils n'ont pas écrit par leur propre histoire le livre que tu lis, aujourd'hui tu serais où? Vous voyez, c'est important d'être dans la bénédiction. C'est important, parce que le Seigneur dit, tu seras béni, tu seras une source de bénédiction. Quand tu rentres dans le plan de Dieu, parfait de Dieu pour toi, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Non seulement une bénédiction, aussi bien matérielle que spirituelle. Que spirituelle. Voilà. Donc c'est très important pour nous, bien-aimés, de pouvoir nous-mêmes être cette génération. Cette génération qui, effectivement, invoque Dieu et reçoit la bénédiction du Seigneur. Cette bénédiction, vous l'avez besoin. Vous avez besoin de cette bénédiction spirituellement, sentimentalement, matériellement. C'est la bénédiction de ton Dieu qui a fait ces choses. Toujours dans le livre de Deutéronome 11, du verset 26 au verset 28, il est écrit « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Je mets devant vous. C'est-à-dire que Dieu met devant chacun de nous la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a que deux chemins. Ou tu prends le chemin de la bénédiction, ou c'est le chemin de la malédiction. C'est ce que ça veut dire dans la vérité. Voilà. Donc, nous sommes bénis quand nous obéissons à l'Éternel. Voilà, c'est la seule condition. Si nous obéissons à l'Éternel, qui lui veut nous conduire en sa présence, veut nous conduire comme on a entendu. Et il a tout fait pour que cette mouvance soit là, le torrent que nous avons entendu. Il a payé le prix lui-même pour que les choses saintes descendent au milieu de ce monde, en fait, de péché, de perdition. Et donc, du coup, ce dispositif est là. Et le Seigneur a dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait ni où il va ni d'où il vient. Donc on voit bien le torrent qui nous conduit au-delà de ce que les hommes peuvent même maîtriser. Mais le torrent nous conduit en fait. Parce que nous voulons tout simplement obéir. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Bon, on y va, je dois prier, telle chose, je dois aller par là, je dois rester ici. On obéit en fait. Vous voyez, c'est comme, vous voyez dans l'histoire de Marie, la Vierge, qui a été visitée par l'ange. Quand l'ange lui a annoncé les choses qui vont arriver, l'ange lui a dit que l'Esprit de Dieu va descendre sur elle et elle va être enceinte. Donc vous voyez, pour une jeune vierge, et en ce temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, les gens sont dans l'abstinence, mais totale, avec un vrai danger s'il y a l'impudicité. Donc, vous voyez une personne qui se tient comme ça, dans la crainte de Dieu, et qu'on lui dit, tu vas être enceinte.
je vais être enceinte. Je ne suis pas mariée et je vais être enceinte. Donc, elle entend tout ça. Elle dit, mais comment ça peut se faire? Voyez? Mais qu'est-ce qu'elle conclut? Elle dit, qu'il me soit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. Je suis la servante. Donc, on se rappelle et on se met à sa place. Je suis la servante du Seigneur, je suis là pour le servir. Donc, je ne veux pas mettre en avant mes pensées, mais non, c'est du n'importe quoi, je ne veux pas, je prends un risque, on risque de me traiter de ceci, on risque de me faire ceci. Vous voyez, beaucoup de gens qui sont dans le suivisme, en fait, dans le suivisme. Tu agis toujours en fonction de ce que les gens disent autour de toi. Tu as tellement peur des gens. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh non, si je veux me mettre en danger. Mais le Seigneur s'est mis en danger pour toi. Vous voyez comment parfois on limite sa propre foi, comment on limite sa propre témoignage. Comment on est dans les pensées humaines, dans les apparences, des choses que Dieu déteste. Voilà. Comment on s'éloigne de la bénédiction. Ah bon, tu es en danger. Bon, ben vas-y, fais la volonté des hommes. Vas-y, reste dans cette vanité. Donc, elle a dit non, qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Parce qu'on croit dans les choses spirituelles. On croit dans la gloire de Dieu. Donc, du coup, elle se dit non, je ne veux pas tergiverser. J'ai entendu qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Et on voit que Dieu, qui a commencé, sait comment emmener les choses. Comment il fait savoir à Joseph que non, voilà, l'enfant qui est dans son sein, c'est l'enfant du Seigneur. Et Joseph sait par les Écritures que Dieu a dit que le Christ viendra, qu'un enfant vous est donné. Donc il a compris que c'est l'accomplissement d'une grande promesse. Voyez? Donc, bien-aimés, c'est très important pour nous de réaliser que nous voulons obéir. Parce que si nous n'obéissons pas, c'est la malédiction. Donc ça veut dire si vous n'obéissez pas, c'est la malédiction. Si vous vous tournez vers d'autres dieux, c'est la malédiction. Alors pour toi, tu vas dire, mais non, mais je n'ai pas de statues, je n'ai pas de ceci. Mais les idoles sont spirituelles. Le plaisir, c'est une idole. Oui, vous le lisez dans 2 Timothée 3. Aimer le plaisir plus que Dieu. Donc c'est des idoles en fait, qui prennent place dans tes choix. Voilà, c'est ce qui domine sur toi, qui est une idole. Parce que du coup, tu sais que Dieu ne veut pas ces choses. Mais je suis emmené à le faire, comme si je rends un culte à une idole. Tu le vois toi-même. Donc tu vois que tu es dans un envoûtement. Donc tu as dit que tu es sur le chemin de la malédiction. Il faut réagir, il faut retrouver la vraie foi en Dieu. Parce que la Bible dit que mais, si tu crois en Dieu, les démons croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent. Donc si toi tu crois et que tu ne trembles pas devant Dieu, c'est que tu es dans le mensonge en fait. Parce que c'est un grand Dieu. Parce qu'il dispose de ta vie comme de la vie de tout le monde. Mais surtout, il a des bénédictions pour toi. Pourquoi te laisser piller par ton ennemi? Donc tu as besoin de revenir à ta foi. La foi qui produit les œuvres, la foi qui sauve. Il y a une foi qui sauve et il y a une foi qui ne sauve pas. La foi qui n'a pas de challenge. La foi dans laquelle on ne se sanctifie pas. La foi qui n'est pas capable de te détourner du mal. Cette foi ne te sauve pas. Voilà, tu sais que Dieu existe, mais ça ne te sauve pas. Mais la vraie foi, c'est celle où je veux être avec lui. Je veux que Dieu puisse accomplir ses promesses envers moi. Je veux avoir part. Les choses comme, vous voyez, comme les saints qui ont vu par les Écritures, comme Daniel, qu'il a vu par les Écritures que Dieu va se lever, qu'il va délivrer les enfants d'Israël de Babylone. Le temps était accompli 70 ans et qu'il rappelle à Dieu sa promesse. C'est ça, en fait, cette foi-là. Cette foi qui challenge Dieu, qui sait que Dieu est conforme à sa parole. Et donc c'est cette foi, parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ça veut dire que quand Dieu cache les choses, ce n'est pas pour nous les priver, c'est pour qu'on aille s'y intéresser, qu'on aille les chercher. Parce que toi qui vas aller chercher des choses précieuses, tu t'es sanctifié pour savoir le bon usage de ces choses-là. Parce qu'il dit que ne donnez pas vos perles au pourceau. Voyez? Donc tu connais le prix de ces choses. Tu connais le prix. Voilà. Donc au quotidien, parfois, on se retrouve dans une génération où Satan a fait un tel pillage par le péché qu'il met dans la vie des gens qui ne savent plus marcher dans les voies de Dieu, que même le mariage devient mais vraiment quelque chose de difficile en fait. C'est-à-dire que le mariage devient comme quelque chose qui est caché quelque part. Oui, c'est la réalité. Donc, du coup, tu pries pour ton mariage, tu jeûnes pour ton mariage. Parce que quand toi, tu vas aller pouvoir saisir ce mariage qui est devenu si rare, tu te seras sanctifié pour quelque chose dont Dieu voit l'usage au quotidien
combien on n'accorde plus du prix à ces alliances-là. Donc Dieu veut que tu comprennes au moins que ça a du prix, ces choses. Qu'au moins quand tu vas rentrer dans ton mariage, que tu vas réaliser que non, Satan, non, surtout pas ça, ne touche pas ici parce que ça c'est quelque chose de gagné de haute lutte. Ah. Mais oui, parce que Dieu voit comment ça se passe en fait. Donc toi, n'abandonne pas en fait tes prières parce que tu vas te dire, ah ouais, non, mais c'est trop compliqué. Ben oui, c'est devenu quelque chose de haute lutte. Mais Dieu va accomplir. Parce que toi au moins tu sauras que non, c'est la bénédiction de l'Éternel. Tu sauras te positionner comme quelque chose de précieux dans tes mains. Donc la bénédiction, c'est le challenge qui nous sanctifie. Pour ne pas marcher dans les malédictions. Dans la malédiction aussi, tu peux avoir de quoi manger, tu peux avoir une voiture et une maison. Là, nous sommes en train de parler de quelque chose d'abord qui sauve ton âme, où tu es avec Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. Aussi bien dans la vie éternelle que dans la vie d'aujourd'hui, tu vois la grâce de Dieu. Ça, c'est d'abord spirituel, la bénédiction. Voilà. Et donc ici, il est dit la génération qu'il invoque, et la vie et la malédiction est devant nous. Nous avons compris que la clé, c'est l'obéissance à Dieu. Et tout à l'heure, on a entendu la génération qu'il évoque de Jacob. Eh bien, bien-aimé Jacob, c'est un patriarche pour nous qui a existé, mais son histoire va vraiment nous aider. Parce que dans la vie, il vous faut éviter la malédiction d'Ésaü. Il faut que tu saches éviter la malédiction d'Ésaü. Dans le livre de Genèse 27, c'est Genèse 27 que vous pouvez lire cette histoire. Donc, du verset 37, voici ce qui est écrit. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras par ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus ton cou. » Quand vous allez lire la suite, vous verrez, c'est très édifiant. Comment donc ici éviter la malédiction d'Ésaü? Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Donc ils sont sortis du même sein et ont été placés devant les mêmes challenges. C'est là qu'il faut réfléchir, c'est là qu'il faut comprendre. Donc, c'est-à-dire que Ésaü et Jacob étaient appelés à la même bénédiction, ont reçu les mêmes enseignements, les mêmes lois. Et donc, ils ont été placés devant la bénédiction et la malédiction, en quelque sorte à part égale. On ne peut pas dire que l'autre était plus grand et savait plus, et l'autre plus petit. Non. Les deux ont été placés devant les lois de Dieu, la bénédiction et la malédiction. Donc, la bénédiction repose sur des choses certaines, comme la malédiction aussi repose sur les choses certaines qui leur ont été enseignées. D'abord, la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction d'Abraham. C'est de marcher avec le Dieu d'Abraham, qui est différent des dieux des nations qui se pratiquent dans le pays où nous sommes. La bénédiction de l'Éternel reposait aussi sur le mariage, comme un élément clé par rapport au fait d'atteindre cette bénédiction. Donc, interdiction leur a été donnée de s'attacher aux femmes du pays de Canaan, qui adorent d'autres dieux. Et donc, interdiction d'aller vers ces femmes, parce que si vous le faites, vous serez piégés par l'idolâtrie qui est dans leur vie. Vous allez vous détourner du Dieu de votre père Abraham pour aller
adorer des idoles. Voici les principes qui étaient devant eux. Voilà. Bon. Donc, on voit bien que ces enfants-là, déjà spirituellement, étaient comme en tumulte déjà dans le sein de leur mère. Il y avait quelque chose qui se passait déjà. Il y avait déjà des influences qui se manifestaient. Et ces choses se sont concrétisées par le fait de la différenciation qui s'est opérée dans leur trajectoire, en fait. Donc, ils ont commencé à être différents dès leur prime jeunesse. On voit qu'un tel a tel caractère, l'autre a tel caractère. Même dans leur morphologie, ils étaient très différents. L'autre était velu partout, l'autre était différent. Enfin, je ne sais pas. Pourtant ils ne sont pas sortis de deux poches. Souvent, on dit que c'est des jumeaux qui ont deux poches différentes, qui sont un peu différents. Mais là, ils sont sortis d'une seule poche. Quand tu es là, tu commences déjà à prier. Je sens un esprit qui était dans le sein de ma mère. Là, tu sors de ma vie. Qui te fait un peu bizarre. Alors, donc maintenant, mais peu importe les choses qui vous impactent, il y a quand même la parole qui est là pour vous sanctifier, en fait. Voilà. N'allez pas me dire que, mais oui, Ésaü, c'est qu'il était déjà maudit depuis le sein de sa mère. Non, non, non. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est l'obéissance qui bénit. Vous l'avez entendu. Donc, ne allez pas me dire que moi, je suis maudit depuis ma famille. Non, non, non. C'est ta position par rapport à la parole qui te sanctifie qui est importante. Donc, maintenant, ici, nous voyons que Ésaü a passé outre les enseignements de ses parents sur la bénédiction. Il a kiffé les femmes de Canaan. Ah oui. Et ces femmes-là, ça ne blaguait pas. Quand ils font leur beauté avec des phares, des trucs et tout, là, puis que, là, Ésaü dit, ah. Et est devenu spécialiste de ça. Voilà. Et il était là, il vit sa vie et il s'est fait une bande d'amis. Une bande d'amis dans le pays, et ils aiment la chasse, hein, comme les gens. Ici aussi, il y a des gens qui aimaient la chasse, ils se sonnent la trompette pour aller chasser le sanglier. Ben, lui aussi, il aimait ces choses-là. Donc, il s'est fait sa vie, en fait. Comme toi aussi, des fois, tu te fais ta vie dans tes pensées, dans les réalités, tu as ton équilibre dedans, tu as du succès, tu as tout ce qu'il faut, tu as plein de plaisir dedans et tout, tu te fais ta vie. Mais tu crois écarter la parole qui t'a été dite. Tu crois effacer l'enseignement de ton Dieu. Mais en fait, tu suis le chemin de la malédiction. Et à cause de ça, eh bien, l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Et du coup, comme l'Esprit de Dieu n'était pas en lui, il a eu des comportements désinvoltes qui font que, alors que le droit d'aînesse est quelque chose d'important en ce temps-là, d'ailleurs, lui, il n'a pas regardé ça comme quelque chose d'important. Pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse à son frère, qui était plus malin que lui, en fait, qui lui a dit, ah bon, tu veux manger mon plat de lentilles? Moi, je ne suis pas comme toi qui va chasser le gibier, mais j'ai bien fait mon plat de lentilles. Il dit, mais oui, si tu veux mon plat, donne-moi ton droit d'aînesse. Parce que lui, il est malin et il sait à quoi ça veut dire le droit d'aînesse, en fait, en ce temps-là et devant Dieu. Donc il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Il dit, mais attends, mais je m'en fous, prends pour toi le droit d'aînesse. Et il a mangé ses lentilles. Vous voyez, dans votre comportement au quotidien, regardez si les choses que vous faites sont conformes même à l'Esprit de Dieu. C'est le côté de ne pas voir des choses précieuses comme des choses précieuses, en fait. Jeter ses perles au pourceau, c'est ce qu'il a fait. Et cela témoigne contre lui. Cela témoigne contre lui, devant Dieu, que s'il n'est pas capable, même dans des choses qu'on lui a données sans qu'il ait fait quelque chose, s'il n'est pas capable de regarder ces choses comme précieuses, de conserver la position qu'on lui a donnée, comment fera-t-il pour pouvoir tenir la position de l'Éternel? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est trop désinvolte. Il ne connaît pas les choses spirituelles. Voilà. Et donc, vous voyez comment lui, il est parti. Il est mal parti. Il est parti dans la désobéissance. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi Jacob
qui lui aussi, quelque part, était mal parti. En fait, les deux, quelque part, étaient mal partis. Lui, l'autre qui était dans les jupons de sa maman et qui faisait les choses un peu comme par malice pour supplanter, pour pouvoir, conformément à son nom, qui veut dire aussi usurpateur. Mais l'avantage qu'il avait, c'est de ne pas se souiller par rapport à l'idolâtrie, par rapport à ces femmes-là. Vous voyez, c'est très important ce côté-là à discerner. Ça veut dire que lui, c'est quelqu'un que Dieu voit qui avait besoin d'une vraie leçon. Vous voyez, lui, il avait besoin d'une leçon pour changer. Ça, Dieu, il va le faire pour vous. Mais quand vous êtes désinvolte, quand vous tournez le dos à Dieu, vous êtes dans la rébellion, donc vous êtes déjà livré à la malédiction. Alors que celui qui est là, qui a besoin d'enseignement, de leçons, lui, Dieu va pourvoir à cela. Et donc, c'est pour ça que quand maintenant il a ainsi vendu son droit d'aînesse et qu'il s'est retrouvé dans la situation où son père devait partir et donc bénir celui qui va devenir le patriarche pour poursuivre l'œuvre de Dieu, poursuivre la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction d'Abraham. Donc, sa mère, qui a vu ce comportement désinvolte d'Ésaü et qui connaissait quand même les lois, les principes spirituels, parce qu'elle sait comment elle-même a été envoyée, on a envoyé aller la chercher pour être l'épouse de Isaac. Donc, elle connaît ces choses. Ces choses étaient dans son cœur, que l'héritage d'Abraham doit être porté par quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Et donc, du coup, il a vu que c'était son fils cadet qui pouvait rentrer dans cette case. Alors, lui aussi, elle aussi, a fait des stratagèmes pour que Isaac puisse bénir plutôt Jacob qu'Ésaü, qui avait, en fait, malgré ce qu'il avait fait, mais dans le cœur d'Isaac, il continuait à aimer Ésaü et l'avait destiné à cette bénédiction. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, où Isaac, lui, voulait bénir Ésaü au lieu de Jacob, ce qui s'est passé, comme je l'ai déjà dit ici, c'est que Dieu n'a pas défendu Ésaü. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu marches désinvoltement vis-à-vis de Dieu. Quand ta vie sera dans un challenge, qui va se lever pour toi? Qui va se lever? Est-ce que Dieu va se lever pour dire que non, vous n'allez pas passer, celui-là il est mien et tout? Parce que s'il était avec le Dieu de son père, s'il craignait Dieu, Jacob n'allait pas passer. C'est ça qu'il faut réfléchir. Ah oui, là tu as bien compris quelque chose. Jacob n'allait pas passer parce que Dieu allait le défendre. Pour dire à Rebecca et que votre complot ne va pas passer, il allait révéler aussitôt à son serviteur que non, c'est un stratagème. Mais Dieu ne l'a pas défendu parce qu'il était désinvolte, il ne craignait pas Dieu et qu'il était déjà dans l'idolâtrie. Donc, c'est bien de faire les choses que tu fais. Ça semble marcher pour toi. Mais quand le challenge va se présenter, qui va te défendre? Voilà. Dieu n'a pas défendu Ésaü et Dieu donc a laissé le chemin à Jacob, qu'il pouvait rattraper, qu'il pouvait enseigner. Et pour vous montrer que Dieu n'est pas dans la complaisance, puisque pour vous montrer encore que Ésaü n'était pas dans les voies de Dieu, eh bien, comme vous l'avez entendu, qu'il n'a pas reçu la bénédiction, il a conçu de tuer son frère. Voilà. Pour montrer toujours qu'il n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Au lieu de se repentir, pour dire que tout ça, c'est parce que moi-même, je me comporte d'une façon indigne, il veut ajouter péché au péché, il veut tuer son frère. Et là aussi, Dieu maintenant va exposer Jacob à une épreuve qui va changer sa vie. Donc, il est obligé de fuir. De l'autre côté, mais Dieu a toujours sur lui le fait que lui pourra rentrer dans mes voies. Donc, je veux le sanctifier. Donc, je veux le pardonner. Donc, je veux l'enseigner. Parce que Dieu doit voir en toi qu'avec lui, je peux réussir mon œuvre. Oui, Dieu doit voir cela en fait. Malgré tes réalités, Dieu va voir le potentiel d'obéissance qui est en toi. Voilà. Dieu doit voir que si je lui fais souffrir pour mon nom, il me craindra. Il arrivera. Parce que le Seigneur dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il faut que Dieu voie ce potentiel. Mais Ésaü est déjà dans le sens opposé.
Il est déjà loin, il n'a pas égard à ces choses. Donc du coup, vous voyez que Jacob finalement s'est retrouvé de l'autre côté chez son oncle Laban, où il a connu là aussi les épreuves de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que lui aussi, son oncle a failli le supplanter, le traîner dans les mensonges. Tu vas payer une dot, tu vas travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Au bout de 7 ans, on te donne Léa. Mais non, mais c'est Rachel que j'aime. Ben, si tu aimes Rachel, tu dois travailler encore 7 ans. Au bout, cette affaire a tourné à 14 ans. Et Dieu lui fait savoir que tu vois, ce n'est pas bon de tromper les autres. Hein. Là, c'est maintenant toi-même qui vas souffrir. Oui, Dieu, Dieu ne dit pas dans la complaisance. Hein. Disons, tu es le chouchou de Dieu. Ben, enfin, non, il dit, vas-y, tu aimes Rachel, vas-y, paye encore 7 ans. Voyez. Mais quand maintenant, au milieu de ça, Dieu est en train de sanctifier Jacob. Il est en train de faire de lui un patriarche. Il est en train de lui enseigner la justice. Que ce n'est pas par la malice qu'on doit faire. C'est par, au contraire, d'être intelligent par les choses de Dieu. Donc, il a payé en quelque sorte son prix. Il a sanctifié. Il a changé. Il a compris maintenant l'importance de la justice. Et quand maintenant Laban voulait continuer dans ses stratagèmes jusqu'à, comme il est dit lui-même, qu'il a changé mon salaire 10 fois. 10 fois, ils ont fait une alliance que tu vas avoir ça. Il a truqué pendant 10 fois. Dieu a permis jusque-là. Quand c'est arrivé à 10 fois, Dieu a dit, ça suffit. Il s'est levé pour défendre Jacob. Voyez? Ce n'est pas en vain que vous invoquez Dieu. Ce n'est pas en vain que vous souffrez pour le nom de Dieu. Ce n'est pas en vain que vous vous humiliez pour Dieu. Ce n'est pas en vain que vous acceptez les moqueries, les trahisons, toutes ces choses. Ce n'est pas en vain. Dieu voit, mais il te dit avance encore dans les épreuves et tout. Au moment fixé où l'ennemi croira qu'il va l'emporter sur toi, Dieu va se lever pour dire, tu ne passes pas. Tu ne passes pas parce que j'ai fait mon alliance, il est béni. Donc finalement, Jacob est béni de l'Éternel. Jacob est béni. Et maintenant, Dieu dit, bon, il est temps maintenant que tu repartes vers la bénédiction d'Abraham. Que tu repartes dans le pays que je lui ai promis de lui donner. Tu dois repartir maintenant. Donc Jacob se lève avec ses enfants, ses femmes, tout ce qu'il a eu, pour avancer maintenant dans là où est la bénédiction. Là où Dieu veut accomplir les choses qu'il a promises depuis. Et là, son frère, qui n'a pas accepté cette situation, vient à nouveau pour vouloir le tuer. Et là, le Seigneur dit, viens. Le Seigneur dit, viens. Il dit à Jacob, ne crains pas. Voyez, je suis avec toi. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel. Je suis avec toi. Fais un sacrifice, je suis avec toi. Quand Dieu est avec vous, le danger est souvent alentour, en fait. À un moment donné, vous allez vous dire, mais cette affaire-là ne va pas fonctionner, en fait. Mais en fait, Dieu est là, il sait les choses. Donc quand Jacob s'est avancé avec sa famille, on lui dit qu'Ésaü arrive, et il était là vraiment embêté avec ses femmes et les enfants en bas âge. À un moment donné, il a dit, bon, ok, alors il a mis ses enfants dans un ordre. Il a pris d'abord, il a mis d'abord ses serviteurs, ses servantes, après il a mis Léa et ses enfants, et puis ensuite, il a mis Rachel. Donc, parce qu'il s'attend effectivement à une épreuve de guerre. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Il espère en Dieu. Il ne veut pas se battre. Mais il espère sur la grâce de Dieu. Il espère sur la bénédiction, sur la miséricorde du Seigneur. Quand il s'est présenté devant son frère. Et il lui a parlé à son cœur. Mais on ne sait pas comment Ésaü va réagir. Et Dieu a tourné les choses. Il a mis la compassion dans le cœur d'Ésaü vis-à-vis de son frère. Et finalement, cette tension a été dispersée. Voyez comment Dieu est fidèle? Voyez comment Dieu vous bénit? Voyez quand la bénédiction du Seigneur est avec vous? Dieu tourne les choses pour accomplir les promesses qu'il a faites, les promesses anciennes et les promesses nouvelles. Et nous savons comment Jacob s'est établi dans le pays avec ses enfants. Et au temps convenable, le même challenge s'est posé pour les enfants d'Israël, les enfants de Jacob qui devient Israël. Donc tous ces enfants, il y avait le droit d'aînesse étant sur Ruben. Mais le challenge, Dieu a regardé, a passé en revue
pour dire Ruben ne pourra pas tenir le rôle de patriarche. Ni Judas, ni les autres en fait. Parce qu'eux aussi, ils n'étaient pas, effectivement, ils n'avaient pas un caractère à la gloire de Dieu. Et Dieu a trouvé Joseph, le cadet de ses frères, mais le prince de ses frères. C'est en lui qu'il a trouvé le caractère pour l'emmener aussi dans les profondeurs de la bénédiction, sur la montagne, pour faire alliance, comme nous le voyons. Et on sait ce qui s'est passé. Alors, bien-aimés, ces choses nous montrent que nous ne devons pas avoir le comportement d'Ésaü. Pas de désinvolture vis-à-vis de Dieu. Nous devons au contraire nous attacher à l'enseignement. Nous devons prendre égard à ce que Dieu t'avait déjà dit, ce qu'il avait dit à ta famille. Les choses précieuses doivent être devant nous comme des choses précieuses. Ces choses doivent faire l'objet de notre engagement, de notre recherche, de nos prières, de notre invocation. Parce que rentrer dans ces choses, c'est témoigner au monde que Dieu est vrai, qu'il fait des promesses, qu'il n'est pas un menteur. Et que nous sommes nous-mêmes ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Voilà, nous sommes ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Voilà. Et que Dieu règne. Et que les gens seront intéressés à se tourner vers un Dieu qui promet et qui fait en fait. Nous donnons nos vies pour être une bénédiction. Parce que comment Satan arrive à voir tout le monde? Ce n'est pas le chantage. Adore-moi et je te donne ça. Si tu ne viens pas avec moi, tu n'auras pas ça. Dans ton lieu de travail, il te dit que même si tu ne rentres pas dans ce réseau, tu n'arriveras pas là. Tout ça, c'est du mensonge. C'est pour des gens impatients. C'est pour des croyants même qui sont comme les Ésaü, qui veulent la facilité. Le diable t'offre là toutes les femmes, allez, boum, tu es dedans. Parce que je ne veux pas comprendre que Dieu met les choses précieuses dans un chemin précieux. Dans un chemin où tu dois te sanctifier, te dépouiller pour être toi-même une bénédiction et une source de bénédiction. Mais nous avons besoin de témoigner à d'autres, comme les Jacob et les autres qui nous ont témoigné, qu'en faisant nos efforts, nous allons accéder à la pleine bénédiction de l'Éternel, que notre maison ne manquera de rien, nos enfants ne manqueront pas de quoi réussir leur vie. Nous avons besoin d'inscrire cette foi chrétienne-là. Donc il faut arrêter de tergiverser. Poursuis ton effort, monte ta montagne, suis le chemin que Dieu creuse devant toi, persévère dans tes épreuves, sanctifie-toi, dépouille-toi de cette vanité du monde et donne à Dieu l'opportunité de pouvoir accomplir sa parole et ses promesses pour que tes enfants le voient et pour que d'autres le voient aussi. Alors une fois que nous voyons effectivement que les enfants d'Israël ont poursuivi la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction d'Abraham, nous avons besoin de comprendre que nous sommes destinés à une parfaite bénédiction de la part de notre Dieu. C'est ce que nous voyons dans Jean 16, du verset 24. Il est écrit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. » La bénédiction de l'Éternel s'accomplit parfaitement en Jésus-Christ. Oui. Là où les enfants d'Israël devaient persévérer dans les lois, devaient persévérer dans ces choses pour se sanctifier, Dieu a fait pour nous des prodiges. Il a changé pour nous la malédiction en bénédiction. Il nous a accordé des grâces et des faveurs assurées, des grâces assurées qu'il avait promises à David. Donc nous sommes dans la dispensation où, comme nos aînés, les disciples de Jésus, les apôtres, Dieu nous fait rentrer dans l'intimité, en fait, de sa gloire. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur dit ici.
vous n'avez encore rien demandé. C'est peu que Dieu puisse vous bénir, comme on entend effectivement dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné. C'est peu que Dieu puisse pourvoir à vos besoins. C'est peu que Dieu puisse te donner une maison pour toi et tes enfants, un moyen de déplacement, qu'il puisse pourvoir pour toi aussi des richesses pour que tu vives, que tu ne manques pas aussi des libations pour ton Dieu, des offrandes à la gloire de ton Dieu, comme nous le voyons. C'est peu. Dieu vous destine à ce qu'il y ait de plus grand dans la bénédiction, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Cette montagne, où on dit qui peut monter, le Seigneur nous fait monter sur cette montagne. C'est ce qu'il nous fait monter. Il dit, ne vous inquiétez pas. Vous, d'ailleurs, il dit, c'est fini même, je ne veux même pas dire que je veux prier pour vous. Le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Parce que vous avez aimé le Fils du Dieu vivant. Parce que vous avez reconnu que je suis sorti de lui. Vous avez reconnu le bras de l'Éternel. Vous avez reconnu la bénédiction. Un enfant vous est donné. C'est la bénédiction ultime pour l'humanité. Parce que le Seigneur dit, mais les serviteurs ne connaissent pas ce que fait leur maître. On leur donne des ordres et ils font. Jusqu'ici, vous avez été des serviteurs. Mais maintenant, vous êtes mes amis. Vous êtes maintenant mes amis. Parce que je vous ai montré les secrets du royaume. C'est ce qu'un bien-aimé montre, c'est ce qu'un ami montre à son bien-aimé. Donc, les enfants d'Israël ont été des serviteurs de Dieu. Ils ont servi le Seigneur, obéi à des lois, fait des sacrifices et tout. Mais pourtant, ils ont rejeté leur propre rédempteur, leur propre Seigneur, qui était là pour les emmener dans une dispensation plus élevée avec le Seigneur. Mais nous avons reconnu qu'il est sorti de Dieu. Et nous l'avons aimé. Alors il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous fais rentrer dans mon intimité. Donc ce peu que vous demandiez, ces choses que vous avez besoin pour votre confort, pour votre vie au quotidien, pour l'œuvre de votre Dieu. Regardez vous-même, toujours dans le livre de Jean, Jean 17, du verset 24, il est écrit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » C'est la bénédiction ultime. La gloire de Dieu. Celle que nous vivons quand nous nous rassemblons. Et que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette gloire que nous vivons dans la louange, dans l'adoration, dans nos prières, cette intimité avec Dieu, comme nous pouvons le voir dans le psaume 91. Quand nous sommes à l'abri, quand on repose à l'ombre du Tout-Puissant, quand sous les ailes de Dieu nous trouvons le repos. C'est ça la bénédiction. Nous sommes bénis d'être dans sa présence, de vivre la vie de Dieu, de nous éloigner du monde et des choses du monde, d'être des amis de Dieu, d'être visités, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être couronnés, d'être le peuple de Dieu, les saints de Dieu, de la façon dont nous devons nous regarder, nous tenir dans la main l'œuvre du Seigneur pour nous sanctifier, pour nous rassembler, afin qu'il puisse se révéler à notre génération. C'est cette bénédiction ultime pour laquelle les enfants d'Israël ont souffert, mais que Dieu nous donne parce qu'il nous met dans une position d'épouse, dans une position de fiancé. On ne demande pas des choses à réussir à une épouse pour être digne de notre amour. Vous voyez, c'est ça en fait la bénédiction. Dieu veut que tu en aies conscience, parce qu'une fois que tu as réalisé que Dieu est avec moi, et la Bible dit clairement que Dieu ne refuse rien à ceux qui l'aiment. Donc on a compris que c'est par l'amour du Seigneur que nous allons relever les challenges qu'impose notre sanctification. C'est par amour pour lui qu'on va se détourner du mal. C'est par amour pour lui qu'on va dire un non négociable à Satan. C'est par amour pour lui. C'est par amour pour lui que nous voulons
sa présence, nous voulons son royaume, nous voulons la vie éternelle. C'est par amour que nous n'allons pas nous compromettre et donner à notre Dieu l'occasion de régner dans notre génération. C'est cela, parce que les idoles de cette génération sont là aussi. Beaucoup y croient. Voilà. Mais c'est quand toi tu comprends que je suis béni et que ma bénédiction doit devenir un fleuve qui déborde pour que d'autres aussi en soient bénis. C'est cette communion avec le Seigneur où le Seigneur dit, mais demandez en mon nom. Ce que vous allez demander, je vais le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes mes amis. C'est parce que vous êtes mes amis. Vous m'avez reçu, vous m'avez reconnu. Vous vivez pour moi. Comme il a dit lui-même à ses disciples, vous avez persévéré dans mes épreuves. Et Dieu a trouvé bon de disposer le royaume en votre faveur. Il y a toujours une condition remplie quelque part. Il y a toujours une condition remplie quelque part. L'amour, parce que vous m'avez aimé. Vous m'avez aimé. Donc au quotidien, veille à ce que ton amour soit manifesté. C'est dans ces épreuves que tu aimes le Seigneur. C'est en te gardant que tu aimes le Seigneur. Alors le Seigneur va dire, demandez, vous recevrez. Pourquoi? Mais parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, tu veux ceci, parce que tu m'aimes. Tu veux ça, tu es béni parce que tu m'aimes. Alors, bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aimer le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, l'aimer, c'est la bénédiction que tu as obtenue du Seigneur. Parce que ça, c'est comme quand le Seigneur, il disait, mais vous ne pouvez pas venir à moi si le Père n'a pas disposé. Donc, il y a un secret, le secret caché de tous les temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu es, par la grâce de Dieu, disposé à l'aimer, c'est que Dieu t'a déjà béni. Parce que de comprendre que Jésus est Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Une fois, le Seigneur s'est révélé à moi pour me montrer que, ben oui, en fait, ça a été terrible pour les enfants d'Israël de reconnaître Jésus comme le Messie. Parce qu'ils ont vu sa puissance, sa gloire. Mais parce qu'il était là, parce que c'est un homme comme eux, c'est bien de se dire que oui, on attend le Messie, on imagine le Messie, mais quand maintenant Dieu se fait chair, devient un homme comme toi, c'est très difficile de croire qu'il est Dieu. D'ailleurs, ça se voit même entre nous en fait. Dieu a beau vous montrer par exemple que un tel c'est mon serviteur, un tel c'est ton pasteur, un tel... Mais quand tu es là devant, tu ramènes tout. Lui, il est comme moi, hein, tout ça. Mais alors que Dieu a accompli ses affaires. Beaucoup n'ont pas reconnu Jésus. Beaucoup d'entre nous, si tu étais au temps de Jésus, ne crois pas que tu allais l'adorer comme là. Hein. C'est très facile d'adorer quelque chose qui existe quelque part et tout. Mais quand concrètement, de pouvoir t'humilier devant les choses que Dieu fait reconnaître, les autorités, pour se dire, non, mes yeux voient comme ça, mais dans la connaissance, je sais qu'un tel, c'est une autorité. Donc, je prends cette position. Ah, je sais que lui, c'est le Fils de Dieu. Je prends une position d'humilité pour être dans la vérité, mais non, l'intellect, les raisonnements, mais c'est le fils du charpentier. Oh bon, il fait ces choses, mais donc, et puis l'incrédulité arrive, et ils n'ont pas pu croire en lui. Mais aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens, il y a des débats sur qui est Jésus. Pourtant, c'est des chrétiens, hein. Mais on se demande, mais s'il est Dieu, mais non, enfin oui, il est Trinité, il est ceci, cela. Donc on voit bien en fait. Mais toi, Dieu a ouvert ton chemin vers l'amour de l'époux. Voilà. C'est une bénédiction. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de problème dans la connaissance du Seigneur Jésus. Monte, monte, monte et sois une bénédiction pour les autres. Avance dans ce chemin. Explore. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder. Dieu te donne un sacerdoce royal. Il a fait de toi un roi. Pourquoi? Parce que tu as accès à des révélations spirituelles. Vous êtes bénis parce que vous m'avez aimé? Oui. Aimer Jésus, c'est une bénédiction pour toi. Tu es béni. Par-delà toute bénédiction, tu es béni. Pourquoi? Parce que tu as compris le secret de Dieu. Alors avance sur ce chemin. Parce qu'il faut rentrer pleinement dans ces choses. Il faut laisser l'époux se libérer sur toi. Il faut laisser Jésus marcher en toi, Jésus agir, accomplir des grandes choses pour que tu sois béni, toi et ta maison, et les gens autour de toi, et que tu sois une révélation pour ta génération. Il faut révéler Jésus. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la révélation personnelle de Jésus. C'est-à-dire Jésus se révèle à toi. Il se révèle à toi, c'est-à-dire que tu sais des choses, mais là, le Seigneur, il te parle, il se révèle à toi. Tu le connais en fait, tu le connais personnellement, tu le connais.
Et donc, quand tu entends des débats, oui, mais Jésus, toi, tu n'es pas concerné parce que tu le connais. Alors, bien-aimé, ce matin, sois béni. Sois richement béni parce que c'est à ça que tu as été destiné. Tu n'es pas comme Ésaü. Tu es comme Jacob qui lutte avec Dieu pour accéder aux promesses. Oui. Tu es comme Joseph qui se ferait son chemin au milieu des dangers, de challenges, mais qui reste fidèle jusqu'à révéler son Dieu aux païens. Tu es comme tous ces patriarches. Tu es comme Daniel à Babylone, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Tu n'as pas peur de la fournaise. Tu n'as pas peur de la fosse au lion. Tu n'as pas peur de toutes ces personnes qui, comme des lions rugissants, veulent jaillir sur toi. Mais tu as confiance en celui qui est Dieu, qui te garde et qui te protège, qui te révèle et qui se révèle lui-même au travers de toi à ta génération. Nabuchodonosor a été obligé de confesser le Dieu de Daniel. Toi aussi, bien-aimé, en suivant ta voie avec le Seigneur, selon la grâce qui t'a été faite de monter sur la montagne de Dieu, de connaître le Seigneur Jésus-Christ, tu apporteras une grande révélation de bénédiction à ta maison et à ta génération. Bien-aimé, pour terminer toutes ces choses, réalisons que nous pouvons avancer spirituellement car le chemin nous est ouvert avec le Seigneur notre Dieu qui prend plaisir, car il est l'époux, qui prend plaisir en l'épouse que nous sommes. Mais ne négligeons pas aussi, laissons Dieu nous bénir, laissons Dieu agir dans nos maisons, remplir nos greniers de grâce, laissons Dieu bénir, comme il a dit, nos greniers et nos entreprises. Laissons Dieu te conduire dans ton lieu de travail pour te faire accéder à une bénédiction. Laisse Dieu te conduire dans tes études, car c'est ainsi que tes greniers seront remplis aussi. Laisse Dieu te conduire dans cette entreprise qu'il a inspirée, te conduire avec des règles, des choses qui te permettent de réussir. Car en agissant ainsi, tu concrétises la bénédiction de ton Dieu qui prend plaisir dans le bonheur de son peuple. Il faut désirer être béni. Il faut désirer être béni, alors tu ne seras pas comme Ésaü. Il faut désirer être béni. Quand toi tu es là, tous les dimanches, tu te presses, tu viens dans ce lieu, c'est ton désir d'être béni. Parce que tu as besoin d'entendre encore cette parole que tu dois suivre. Tu as besoin d'être encouragé à faire tes efforts. Tu as besoin d'être repris du mauvais chemin qui te guette. C'est parce que tu veux être béni de l'Éternel et non pas les pacotilles du diable qui lui aussi se parle de lumière pour faire croire qu'il peut bénir les gens. C'est parce que tu veux la bénédiction de l'Éternel, parce que tu veux la bénédiction de Jésus-Christ, qui est l'ultime bénédiction de l'humanité. Car il a fait pour nous des prodiges, lui qui change la mort en la vie, lui qui ôte tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. Oui, lui qui change la malédiction en bénédiction. Avec lui, tu auras gain de cause, car il dit dans sa parole qu'il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Bien-aimés, nous devons marcher à la tête pour que d'autres nous suivent. Et nous devons véritablement expliquer à toute personne, quel qu'il soit, aujourd'hui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Celui qui s'humilie, qui se tourne dans la vérité vers Dieu, sera glorifié par son Dieu, sera béni par son Dieu, sera utilisé par son Dieu. Car nous sommes dans la dispensation du sang de Jésus-Christ de Nazareth et de l'Esprit de l'Éternel qui accomplit la bénédiction de l'Éternel. Alors sois béni aujourd'hui. Que les choses anciennes soient maintenant derrière toi. Que tu puisses maintenant réaliser et respirer cette bénédiction devant ton Dieu, car j'ai été élu à cette bénédiction. Dieu n'est pas contre moi. Et bien aimé, pour terminer, quand j'ai parlé de ne pas être maudit comme Ésaü, c'est que, en fait, le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il est l'Éternel qui est irrité contre Ésaü à jamais. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la descendance d'Ésaü continue en fait à subir cette malédiction en fait. C'est ça la vraie malédiction, c'est quand Dieu est irrité contre toi. Donc nous réalisons que ce que nous pouvons dire de ce que Ésaü a fait n'est rien par rapport à ce que Dieu a vu. Il a vraiment irrité Dieu. Mais toi, tu n'es pas condamné, tu n'es pas rejeté à jamais. Mais Dieu t'attire avec des cordages d'amour. Dieu te dit, viens à ta place, sors de la malédiction. Ne sois plus frappé par la malédiction, mais marche dans ton élection et sois une bénédiction et une source de bénédiction.